Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Poisson ou de l'ascendant Poisson pour connaître leur tendance sur le mois de juillet 2020. Donc, je vais utiliser mes deux oracles pour ce tirage. Donc, je vais utiliser la nuit noire de l'âme et le chemin de l'incarnation. Alors, on va voir un petit peu quelle va être la tendance pour les poissons sur le mois de juillet 2020. Quelle tendance pour les poissons sur le mois de juillet 2020? Ah, nous avons une carte qui a sauté, fluidité, retour au calme. Donc, il se peut qu'il y ait un retour au calme, que quelque chose devienne plus fluide ou redevienne fluide. Alors, en dos de deck, nous avons amour à mi-parcours, amour semi-concrétisé. Donc là, on nous parle d'amour à mi-parcours, quelque chose qui est en cours de formation, enfin comment dire, qui approche, qui va bientôt être concrétisé. Allez, on y va. Quelle carte représente le consultant, le poisson? Voilà, quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Voilà. Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Voilà. Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Je vais maintenant recouvrir avec mon autre oracle et ensuite je passerai à l'interprétation. Alors là, hop, voilà. Allez. Alors, comment va évoluer, enfin, quelle tendance pour les poissons sur le mois de juillet? Quelle est la tendance pour les poissons sur le mois de juillet? Quelle tendance pour les poissons sur le mois de juillet? En dos de deck, nous avons la cascade, purification, nettoyage et baptême. Bon, on va voir un petit peu. Donc, je vous invite aussi à aller voir les ascendants, les autres vidéos en fait, avec l'ascendant lunaire. Voilà, et puis pour avoir des compléments d'information. Alors, quelle carte représente le poisson? Voilà. Quelle carte représente l'argent? Je vais les mettre comme ça. Voilà. Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Voilà. Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Voilà. Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente voilà. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est là. Je me suis juste trompée. Voilà. Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Hop. Alors, nous allons voir. Nous allons maintenant passer à l'interprétation. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, alors, on va voir.
la carte du consultant. Donc pour les poissons, on a la nidation, prendre sa place, la sieste, liaison secrète, intimité et cachotterie. Il se peut que pour certains, vous étiez en relation avec une personne, mais qui n'était pas encore totalement dévoilée au grand jour. Et là, vous allez prendre votre place, vous allez vous affirmer dans cette relation et vous allez pouvoir enfin vivre peut-être plus au grand jour ou vous montrer aux côtés de cette personne en fait. Peut-être que vous vous rencontriez dans des situations toujours en catimini, enfin à deux, mais dans des lieux tranquilles, alors que là, vous allez peut-être oser, vous allez vous affirmer et vous allez peut-être passer un cap pour vous montrer un peu plus et aller plus dans l'affirmation de votre couple en fait, hein. Certains n'avaient pas encore totalement montré leur union en fait, hein. Quelle carte représente l'argent? Donc pour l'argent, nous avons réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud, alignement, connexion, centrage, ancrage. Par rapport à l'argent, il se peut qu'il y ait que vous apportiez une aide financière à des personnes de votre entourage, une aide matérielle, financière. Et puis certains, comment dire? Certains, voilà, vont faire preuve de générosité, mais ce ne sera pas ceux qui auront le plus de biens financiers ou autres. Ça pourrait être même les personnes qui sont un peu, pas démunies, mais des personnes qui ont peut-être moins de moyens, mais qui aideront beaucoup et qui donneront tout ce qu'ils ont en leur pouvoir et en leur possession pour aider les autres, en fait, qui vont faire preuve de grande générosité alors qu'ils ont de faibles moyens ou de faibles revenus ou des moyens qui ne permettent pas d'être aussi généreux, mais qu'ils font en fait. Enfin, c'est une sorte un peu d'altruisme, mais c'est des personnes voilà, qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais qui vont vraiment aider leurs prochains ou la famille ou leurs proches ou leurs amis matériellement et financièrement avec tout ce qu'ils auront pour les aider en fait. Euh, et puis il y a aussi le fait d'être en alignement avec son cœur. En fait, c'est vraiment des gestes du cœur. Là, il y a vraiment de la générosité. Alors, soit on va vous aider, soit vous allez aider les autres, hein. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a une aide financière, un réconfort, une aide financière pour aider les autres. Alors qu'en fait, bah, vous faites preuve d'énormément de générosité, mais vous n'avez pas autant de moyens que ça, en fait, pour le faire, financier, je veux dire. Mais vous êtes prêt à beaucoup, en fait. Et, et là, l'idée, c'est aussi d'avoir une sorte d'alignement, mais là, il y a l'alignement du cœur à cette générosité. En fait, là, vous êtes aligné avec votre cœur et vous ancrez, vous matérialisez à travers des dons, à travers une aide financière ou matérielle. C'est vraiment un geste du cœur, en fait. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon, cœur brisé, séparation, peine de cœur, problème cardiaque. Certains ont appris à travers une expérience douloureuse où ils ont eu le cœur brisé. Ils étaient partis pour vivre l'amour, pour être vraiment en accord dans une relation amoureuse. Malheureusement, ils ont eu le cœur brisé, ils ont eu cette séparation avec leur autre, avec lesquels ils pensaient être vraiment totalement alignés sur le même chemin, sur la même longueur d'onde. Et ils ont appris à travers cette expérience, malheureusement à travers cette expérience de cœur brisé, de déception amoureuse ou de séparation,
Mais par contre, ils ont appris et ça leur a permis aussi de retrouver un certain équilibre pour eux-mêmes, en fait. Hein. À travers cette relation, cette expérience, ils ont appris. Quelle carte pour la maison ou l'intériorité? Alors, nous avons confiance, avoir la foi, le visiteur, visite, rendez-vous, aventure. Alors, peut-être que certains ont perdu un petit peu confiance en les autres, confiance peut-être en la valeur de l'amour. Euh, euh, ou alors, il se peut que vous preniez des rendez-vous avec un spécialiste pour retrouver confiance en vous et avoir la foi en l'amour. Peut-être que vous allez, alors, soit vous faire accompagner par un spécialiste pour vous aider à retrouver confiance et avoir la foi. Ou alors on va vous rendre visite et on va vous permettre de retrouver cette confiance et la foi alors en vous, en vos sentiments, en l'amour en fait. Hein. En fait, soit vous allez prendre un rendez-vous pour vous faire aider, pour retrouver confiance et avoir la foi en l'amour, soit on va vous rendre une visite et lors de cette visite, vous allez retrouver confiance. Voilà. Alors, quelle carte pour le cœur? Là, nous avons équilibre des opposés, équilibre de la dualité, le masque, déguisement, usurpation et apparence. Il se peut que... il se peut que certains ou certaines fassent semblant d'être en total équilibre, d'être en accord, en équilibre. Certains ne montrent pas vraiment ce qu'ils ont dans leur cœur. Peut-être qu'ils font semblant en disant bah, je vis l'amour, je suis heureux dans l'amour, mais c'est peut-être juste un masque. C'est peut-être se voiler la face. Alors soit faire semblant pour soi-même ou faire semblant pour les autres. Mais il y a quelque chose là qui n'est pas totalement honnête, mais envers soi-même, moi je dirais plus par rapport à cet équilibre du cœur entre peut-être le masculin et le féminin sacré, peut-être dans l'énergie, certains, entre guillemets, se voilent la face et se disent en équilibre, peut-être dans une relation amoureuse, alors qu'en fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Quelle carte pour le travail? Alors, nous avons transformation, le messager, nouvelle, lettre et annonce. Donc là, on nous annonce un changement. Ça peut être un changement professionnel, mais ça peut être aussi un changement sur un travail de développement personnel, une transformation, quelque chose qui va grandir. Certains vont peut-être aussi avoir des nouvelles pour un travail, un nouveau travail, vont recevoir des réponses qui amèneront cette réponse, ces nouvelles amèneront à une transformation, quelque chose qui va changer, alors soit au niveau professionnel ou au niveau de développement personnel. En tout cas, il y a quelque chose qui va prendre de l'ampleur et vous allez l'apprendre à travers des nouvelles, alors une lettre, ça peut être aussi un appel téléphonique, un mail. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous annoncer, qui vont vous permettre d'être le début de cette transformation en fait. Alors soit professionnel, soit au niveau personnel, en développement personnel. Quelle carte représente votre autre? Alors nous avons cycle, temps, lunaison, les épées, blessures, trahison et attaque. Là, on nous parle de temps, de patience, peut-être quelque chose qui a duré dans le temps. Vous avez été fortement et profondément blessé. Alors, votre autre a été profondément blessé, a peut-être eu une attaque, a peut-être eu une forme de trahison. Il a peut-être été trahi par une personne tierce. Hein.
Ou alors il a peut-être été blessé à travers une relation, une liaison secrète. C'est possible également. Quelque chose qui a duré un certain temps, mais qui s'est fini par des blessures en fait. Trahison, blessure, épée, ça a été quelque chose de douloureux. Quelle carte représente la sexualité? Alors nous avons été, repos, jachère, en attente, la montagne, entraide, arrive au sommet et près du but. Là, à travers ces cartes, je dirais qu'à un moment, il n'y avait plus du tout de sexualité. On va dire que c'était le calme plat. Et puis peut-être qu'il y a eu un redémarrage. Et là, vous arrivez bientôt à retrouver cette sexualité, en fait. C'est comme si il y avait une période où il n'y avait plus rien du tout. Et là, vous arrivez bientôt à... Ça a peut-être été difficile comment dire, à vivre ou à retrouver un épanouissement sexuel, parce que ça a peut-être été à travers des difficultés sexuelles. Là, à travers ce que je vois, peut-être que vous avez été aidé dans des relations de couple ou au niveau sexuel pour retrouver un épanouissement sexuel, une vie sexuelle épanouissante avec le désir, la libido, l'érection, enfin toutes ces choses qui auraient pu être un peu difficiles et compliquées. Et là, vous arrivez près du but et ça va revenir en fait. C'est comme si vous aviez fait un travail, que vous étiez parti de rien, il n'y avait plus rien et vous avez fait un travail relativement difficile, mais vous arrivez près du but et vous allez bientôt retrouver une sexualité. Voilà. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons début, incarnation, commencement, le flamant rose, immobilisme, longévité et élégance. Alors, peut-être qu'après, voilà, le voyage, en fait, après avoir eu ce parcours de vie, vous allez commencer maintenant à vivre autrement. Et c'est ce qui va être signe de longévité, parce que là, vous allez enfin vous retrouver dans quelque chose de beau, une belle relation, quelque chose où vraiment vous allez pouvoir avoir une relation durable, dans l'amour, quelque chose de concret et de beau en fait. Et vous aurez appris à travers cette difficulté, alors peut-être que vous avez eu une relation où vous avez eu le cœur brisé, après avoir guéri vos blessures, vous allez pouvoir vivre un nouvel amour qui sera sain et qui va durer dans le temps et qui est beau en fait. C'est quelque chose qui va vraiment être durable. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons illusion, chimère, différence, le cœur, amour, passion, rythme cardiaque. Alors, peut-être que certains ont longtemps ont peut-être mis une personne ou une activité sur un piédestal en fait et ont rêvé un petit peu leur vie. On rêvait peut-être de l'amour, quelque chose qui... Mais là, il va y avoir la concrétisation, là, ça va prendre forme. Et il se peut que ce soit justement retrouver une certaine confiance en l'amour et reprendre ce goût à l'amour et s'autoriser à revivre. Certains ne voulaient plus croire en l'amour et ne voyaient que des illusions, ne voulaient plus y croire tellement ils avaient été blessés. Et là, maintenant, ils vont retrouver le goût à l'amour et la passion, ils vont retrouver le cœur qui bat, ils vont y croire en nouveau et avoir la foi. Quelle carte représente les amis? Alors, nous avons délivrance, voir le bout du tunnel, s'ouvrir au changement, le cadeau, surprise, don et gain. Les amis ou l'entourage. Là, vous allez être aidé. Vous allez avoir une aide et ça va être comme un cadeau.
Ça peut être un cadeau venu du ciel, hein, ça peut être une belle rencontre qui fait que vous avez l'impression que c'est un cadeau. C'est ce qui va vous permettre de sortir du tunnel. Peut-être sortir d'une relation douloureuse où vous avez eu le cœur brisé, c'est ce qui va vous permettre, vous allez voir ça comme un cadeau en fait. Au niveau de votre entourage, vos amis, il peut y avoir un cadeau qui va vous être fait par vos amis ou autres, mais ça va vous permettre de sortir du tunnel. Peut-être de sortir peut-être d'un état dépressif par rapport à une relation passée qui vous aurait brisé le cœur. Et lors d'une rencontre amicale, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne et ça va être un cadeau qui va vous permettre de sortir de cette relation comme une délivrance et pouvoir enfin vivre pleinement pour vous et être heureux ou heureuse. Et trouver, voilà, cet équilibre sentimental en fait, hein. Alors, quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons guinguette, fête familiale, enthousiasme, le dauphin, intuition, faune et voyage. Alors, là, là, il va peut-être falloir écouter son intuition. Là, c'est comme si vous étiez dans un milieu familial, euh, un petit peu, mais vous étiez un petit peu renié. Peut-être que vous avez donné priorité à la famille plutôt qu'à vous-même. Et là, l'idée, c'est de d'oser un petit peu faire le plongeon, en fait. Vous voyez, euh, faire le saut, sauter, faire le pas pour faire le grand plongeon et s'autoriser à vivre pleinement et en écoutant son intuition. Si vous êtes appelé par quelque chose, l'idée c'est d'oser faire le grand plongeon. Et c'est ce qui vous permettra d'aller vers une transformation, un développement personnel en fait. Euh, et vous aurez peut-être un élément déclencheur, une lettre, une nouvelle ou un mot. Peut-être que quelque chose va vous permettre de prendre conscience de ça, peut-être d'écouter votre intuition. Il va y avoir un déclic et vous allez enfin pouvoir faire le grand plongeon, mais le plus dur, c'est de faire le pas. L'idée, c'est de le faire avec confiance et c'est ce qui va vous permettre de grandir et de voler vos propres ailes, de vos propres ailes, hein. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. Donc voilà pour les poissons pour le mois de juillet. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Regardez les autres vidéos, celles des ascendants, pour pouvoir avoir des compléments d'information. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne hein, pour recevoir les vidéos. Merci pour vos likes. Vous pouvez mettre des commentaires. Je serai enchantée d'échanger avec vous ou alors partager vos expériences. Hein, c'est toujours intéressant et enrichissant. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.